Nous allons maintenant, nous allons dans le christocentrisme. L'homme meurt, mais maintenant nous atteignons la stature parfaite de Christ. Christ n'est pas Jésus. Ok. Vous dites que Jésus, c'est le Christ, mais Christ n'est pas toujours Jésus. Qu'est-ce qu'on doit comprendre? On doit comprendre seulement tout simplement. Dans le Nouveau Testament, vous allez voir, dans les épîtres surtout, Jésus et Christ sont des fois interchangeables. À la place de Jésus, on dit Christ, Christ, on dit Jésus. Mais souvent, Paul parle plus de Christ même que de Jésus. Il faut dire Jésus-Christ, il faut dire Christ, il faut dire Jésus. Pourquoi cela? Pas juste que c'est interchangeable, mais c'est aussi l'emphase qu'il voulait mettre sur certaines choses. Vous devez déjà savoir que Jésus est l'homme qui est né, l'homme de Galilée. Vous allez voir dans 1 Timothée 2, on dit qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus l'homme. On dit Jésus l'homme, parce qu'au ciel, c'est pas Christ qui est au ciel, mais c'est Jésus qui est au ciel. Je m'explique. Jésus est l'homme qui est né, l'homme parfait, qui a vécu sans faille, sans péché, parce qu'il était 100% homme et 100% Dieu. Celui qui était dans le ventre de Marie. Dans le ventre de Marie, c'était Jésus. Et Christ, c'était le divin en lui, parce que Jésus est 100%, Jésus-Christ est 100% homme, 100% Dieu. Le 100% homme, c'est Jésus. Le 100% Dieu, c'est Christ. C'est Christ. Et Christ n'est pas le post-nom de Jésus. Christ explique au fait la nature de Jésus, sa mission et ce qu'il était. Jésus était le Christ, celui qui était... Le nom de Jésus était utilisé par beaucoup de Juifs. Même dans Romains, vous allez voir, on salue quelqu'un qui s'appelait Jésus. Jésus. Donc Jésus, c'était un prénom, c'est Yeshua, comme Josué autrefois. Mais Jésus, c'est pas seulement l'homme qui est né de Marie. Et il avait des frères, des sœurs. Jacques, même qui écrit l'apôtre, l'épître de Jacques, c'était son frère. Jude, c'était son frère biologique aussi. Mais Jésus, c'est l'homme. En fait, Jésus, c'est l'homme qui a prêté son corps à Christ. Oui, qui a prêté son corps à Christ. Voilà pourquoi, lorsque Jésus est mort, son corps a été glorifié. Il est allé, il s'est assis à la droite du Père. Jésus, l'homme. Là, c'est Jésus, l'homme. Mais Christ, c'était pas lui. Christ, c'est le divin. Le divin ne meurt pas. C'est Jésus qui était mort. Son corps. Voilà, Christ est resté son corps. Alors, si Jésus est le corps qui s'est prêté à Christ pour que Christ accomplisse sa mission, alors, où est le nouveau corps de Christ? Où est le nouveau? C'est ça la question. C'est l'église. Parce que l'église n'est pas le corps de Jésus. Je pense que les chrétiens me comprennent maintenant. L'église n'est pas le corps de Jésus, mais l'église est le corps de Christ. De la même manière que Christ avait emprunté le corps de Jésus pour accomplir sa mission, Jésus est à la droite du Père, mais Christ est revenu sur la terre. Il a un nouveau corps qu'on appelle le corps du Christ qui s'appelle les chrétiens. Juste une question. Juste une parenthèse. Oui. Les démons fuient au nom de Jésus ou au nom de Christ? Jésus, après la résurrection, on dit, il a reçu le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Ce n'est plus le Jésus ordinaire comme tous les autres prénoms. On parle du Jésus de la résurrection maintenant. Le Jésus maintenant qui est mort, qui est ressuscité, son sang a coulé, il nous a tous rachetés. Le nom de Jésus est devenu le nom le plus puissant du monde devant lequel tous genoux vont fléchir dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Une question, Jésus chassait les démons au nom de qui? Voilà. Au nom de qui? Au nom de qui? Là, ça sera pour la prochaine émission. Donc, juste pour dire que une parenthèse, oui. Jésus est l'homme. Donc, nous sommes des chrétiens, vous avez dit. Nous sommes des chrétiens, comme Christ, Christian. Et non des jésuites. Enfin, juste comme ça. Juste comme ça. Alors, vous allez voir, si je mélange avec la spiritualité, on parle dans le monde de Christ cosmique. C'est-à-dire que même les bouddhistes et les autres disent que Jésus c'est lui qui a atteint l'ascension. Parce que Christ n'est pas qu'une personne, Christ est une dimension spirituelle. Et cela, ce n'est pas faux dans le christianisme. Vous allez voir l'apôtre Paul dire que Christ soit formé en vous. Quelque part, ils disent, revêtez-vous de Christ. Quelque part, il dit, Christ en nous l'espérance de la gloire. Quelque part, il dit, celui qui est en Christ est une nouvelle création. Quelque part, il dit que nous allons atteindre la stature parfaite de Christ. Donc, Christ n'est pas le post-nom de Jésus. Christ est une société aussi, parce que c'est là où nous vivons. Nous sommes en Christ. C'est une position spirituelle. Christ, c'est aussi une stature, la stature parfaite de Christ. En fait, Jésus est le chemin qui nous mène à Christ. L'homme de Galilée, Jésus-Christ, Jésus de Nazareth, son mode de vie, comment il parlait, comment il vivait sans péché, il nous a laissé un exemple pour savoir
comment vivre en tant qu'homme, mais dans les standards de la divinité, sans péché, sans tomber, résistant au péché, plein de compassion, d'autorité sur la nature, sur la mer. Il marchait sur les eaux. Il est monté sans ascenseur, ni hélicoptère, ni avion. Il a défié les lois de la pesanteur. Il a maudit un figuier. Il a changé l'eau. Les théologiens disent que lorsque les eaux virent Jésus, elles rougirent. J'aime beaucoup cette expression. Et l'eau est devenue du vin. C'est Jésus, l'homme, il est venu nous montrer comment on doit opérer comme Christ. Ok. On doit vivre 100% dans la perfection en tant qu'homme, mais dans les standards de la divinité ou les lois de la nature. Écoutez-moi, vous avez vu les X-Men, vous avez vu les X-Men, les Avengers, les gens qui maîtrisent les lois de la nature, la matière, l'autre qui maîtrise le froid, les 4 fantastiques, bientôt ils vont encore sortir. C'est là où l'église est en train d'aller. Les avatars. Voilà, vous allez maintenant voir l'église opérer. C'est pour ça que le christianisme ne doit pas être une religion de moralité, on vient chanter Alléluia, Non, Amen. nous, on pourra atteindre le niveau où on peut gérer le vent, le feu. Oui. Les 4 éléments. Les 4 éléments. C'est là où nous allons. Voilà pourquoi on peut parler et l'argent apparaît. On peut parler et une femme qui n'a pas de trompe garde son enfant sans trompe ni matrice et elle met au monde au 9e mois. Vous, prophète Joël. On peut parler, des dents apparaissent dans la bouche des gens sans qu'on soit passé par un dentiste. C'est pour cela que on peut arriver. Il y a un homme qu'on appelait Saint Patrick, il avait la capacité de ressusciter des morts qui étaient morts après 6 mois, après 3 ans, après 7 ans. Parce que quand on dit résurrection des morts, on n'a pas dit des morts qui sont morts, ça fait 3 ans. Il peut aussi être mort, ça fait 10 ans. Ça fait 20 ans. Le jour où Jésus est ressuscité, on a vu des morts qui étaient morts depuis l'époque, ressuscités et marcher à Jérusalem. Là où nous allons, c'est une décennie de haute spiritualité. Nos enfants sont envoûtés par des dessins animés. Nos plus âgés à l'université, par des professeurs qui leur parlent du monde quantique. Du monde quantique qu'on a aujourd'hui dans Avenger. Ouais. Et toutes ces choses-là sont à la portée de tout le monde. Dans nos entreprises, on est en train d'initier nos enfants à la voyance sur Internet, à beaucoup de choses. On ne peut pas faire l'évangile. We can't play. L'église, vous voulez prévenir aussi les enfants? Prévenir et montrer au fait que cette ascension de la spiritualité peut mener en enfer. Mais quand on est en Christ Jésus, on a la capacité d'être parfaitement des hommes, mais d'être aussi parfaitement comme Dieu. Voilà pourquoi la création attend avec un ardent désir la manifestation ou la révélation des fils de Dieu. Fils de Dieu, voilà. Oh là là. Malheureusement, on est buté par le temps.